Voilà, voici l'imam là en question. Voilà, j'ai parlé de ça dans l'une de mes vidéos. Je vais vous expliquer encore pour que vous compreniez. Voilà, lui c'est un imam au Nigeria là-bas. Au Nigeria, pays qui est tout près là, la Nigeria, où on parle anglais là. Voilà, qui fait frontière avec le Niger là. C'est là-bas. Lui, c'est un imam africain au Nigeria. Tu t'es levé ici, tu es allé critiquer eux les lois là-bas, en Arabie Saoudite. Mais les autorités saoudiennes n'ont pas joué avec lui. Ils ont jeté son corps dehors. Automatiquement, ils l'ont rapatrié. Et c'est quoi il a critiqué? C'est-à-dire là-bas, là, chez eux, là, ils ont voté les lois pour dire que, vision pour 2030. Ce qui veut dire quoi? Ils peuvent inviter les artistes du monde. Quand on dit les artistes du monde, là, on peut inviter, par exemple, s'ils ont les moyens, Kim Kardashian ou bien Cardi B, Lil Wayne. En tout cas, les artistes qui ne sont pas dans l'islam. Les artistes qui chantent pour ambiancer, là. On peut inviter tout le monde pour venir faire le show. Et puis il y a les différents festivals. En tout cas, les lois qu'ils ont votées là, en tout cas, ça incarne plusieurs trucs différents, quoi. Tu comprends un peu la carte, non? Voilà, donc eux aussi là, c'est pour te dire que là-bas, là, eux peuvent zouker aussi. Voilà, eux peuvent écouter la musique du monde, ils peuvent zouker, ils peuvent péter les champagnes aussi. Mon vieux Moro s'élève ici, lui, ils ont dit là-bas, non, lui n'est pas d'accord. Pourquoi? Les musulmans, eux sont musulmans normaux, ils ne doivent pas faire ça. On dit, il n'y a pas de problème. Comme c'est toi, tu es plus musulman que nous, les musulmans d'ici là. Il faut aller chez toi là-bas, aller créer ton Arabie Saoudite chez toi-même. Ils ont jeté son corps dehors, actuellement il est au Nigeria. Vous comprenez? En tout cas, les Arabes lui ont montré que là-bas, là, on ne peut pas s'appuyer sur l'islam pour défier eux leurs lois. S'ils ont voté une loi, la loi c'est la loi. C'est la loi du pays. Vous comprenez? C'est la dignité du pays. Donc la loi, la patrie, le pays d'abord. Avant l'islam. Ils lui ont prouvé ça de A+, ils l'ont démontré par A plus B. Et puis ils ont jeté son corps au Nigeria. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est pour prouver aux Africains qui croient que eux là, ça dit l'islam d'abord, avant eux-mêmes les natures là. Les Arabes vous ont prouvé que eux chez eux c'est pas comme ça. Eux-mêmes qui ont créé l'islam là, qui est pour eux-mêmes l'islam là. Eux là, les natures d'abord. Et un être humain c'est ça. C'est ta race, ta peau, ta nature d'abord. Un ne peut pas vivre sans racines. Vous comprenez? Donc il faut tout ça là d'abord. C'est-à-dire tes ancêtres, ta race, ta peau, ta nature d'abord. Avant maintenant l'islam. Si tu décides d'être musulman, chrétien, ça dépend de toi. Mais il ne faut pas renier d'où tu viens. Il ne faut pas vouloir couper tes racines. Ce n'est pas possible. Donc toi tu vas défier les lois de ton pays à cause de toi, ta religion. Mais si nous tous on va vouloir défier les lois, c'est-à-dire de notre pays à cause de notre religion là, c'est que les religions vont finir par se battre dans le pays. On ne pourra pas s'entendre. Vous comprenez? Voilà, on ne pourra pas s'entendre. Parce que si les gens d'ici, ceux-là, ils disent que non, ils vont vouloir prier dans les rues. L'autre aussi, vont vouloir dire que bon, nous, on n'est pas d'accord que vous priez dans les rues. Nous, si on va prier dans les rues, tout le monde serait dans les rues. Est-ce que ça serait joli à voir?